Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler des horoscopes du mois de février. Et aujourd'hui donc on va suivre les signes des Gémeaux. Voilà, j'arriverai à le dire. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé comme le petit journal de la semaine le Heaven Earth Tarot entre ciel et terre. J'aime beaucoup aussi, malgré que les illustrations sont un peu sombres. Le fond est gris. Hein. Donc du coup, il est beaucoup plus lumineux et je continue avec l'oracle des chats qui est à l'intérieur de l'oracle de la sorcière que j'aime beaucoup et je trouve que les cartes vont très bien ensemble. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner bien sûr l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte du hiérophant. Voilà, regardez la carte comme elle est belle. Donc ce mois-ci, votre énergie à vous, c'est d'être à l'écoute des autres, d'être attentif à votre entourage, que ce soit la famille, les amis, les voisins. Ici, vous êtes attentionné, vous êtes bienveillant, vous êtes prêt à aider, à conseiller. Surtout, n'aie pas peur. Si tu as besoin d'un conseil, d'un coup de main, je suis là, je t'écoute. Voilà, on peut vous faire confiance. Vous avez une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie. Vous savez garder les secrets qu'on vous confie également. Donc, on se tourne naturellement vers vous hein, quand on a besoin d'une aide. Hein. Voilà, donc c'est votre énergie à vous. Hein. On va sans doute venir vous voir pour avoir un soutien moral, voilà, un conseil. C'est une belle énergie. Hein, le hiérophant, il est vraiment... il apporte la paix, il apporte la tranquillité. Hein. C'est celui qui... Il peut être... et ce mois-ci, vous pourriez être le médiateur. Celui qui réconcilie deux personnes, par exemple. Hein. Et très protecteur, ce mois-ci. On va regarder dans le domaine professionnel, on a tempérance et on a le choix. Alors, tempérance vient nous parler de relations équilibrées, calmes, tranquilles. On a une communication douce, on peut se montrer très diplomate dans sa façon de communiquer. On met de l'eau dans son vin. En tout cas, on cherche à arrondir les angles. Et puis, tempérance, elle vient nous parler de relations amicale, sincère et très réconfortante. On peut compter sur son entourage amical. Hein. Donc ici, on est plus dans les relations avec les autres. Hein. On a besoin ici de trouver un appui, un soutien, quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous conseille. Alors le choix, ça peut être le choix d'un partenaire. Peut-être vous hésitez entre une personne qui est beaucoup plus ici dynamique, mais ça peut être ici le choix entre une personne qui est peut-être plus âgée que vous, qui a peut-être une certaine expérience de vie. Et puis, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, et le choix de trouver un partenaire ici sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pourrez vous appuyer, sur qui on peut faire confiance. Une personne de qualité, hein, une personne qui a des valeurs morales, qui est attentif à l'éducation, qui pour lui l'engagement est très important. Une personne qui ne s'engage pas comme ça sur un coup de tête, oui, on va vivre ensemble, et puis 3 mois après, bah non, tu sais, finalement, j'ai changé d'avis, je préfère rester célibataire. Vous voyez, là, le hiérophante, lui, il est sérieux. Hein, il est sincère, il est fidèle, et puis pour lui, l'engagement est très, très important. Donc, sans doute que ici, vous arrivez à un tournant dans votre vie. Hein. Peut-être que ça pourrait être une amitié qui pourrait ici être plus forte, plus sincère. Alors, au départ, c'était peut-être une amitié platonique, et puis finalement... un peu à la fois, à force de se voir, à force de se fréquenter, à force d'apprendre à se connaître, il pourrait y avoir un moment donné où voilà, le choix est, c'est plus vraiment une amitié, c'est plus un amour qui se profile. Hein. Donc en tout cas, vous avez le choix ici de vous entourer de personnes qui vous apportent
la paix, la tranquillité, la bienveillance, le soutien, voilà, un équilibre dans votre vie, en tout cas affectif. Hein. Vous avez le choix de choisir avec qui vous voulez être, qui vous voulez fréquenter, avec qui vous avez envie de faire un bout de votre chemin. Hein. C'est intéressant là sur le plan affectif. Dans le domaine professionnel, on retrouve la carte du diable pour la 3e fois, le bélier, le taureau et le gémeaux. Vous avez la carte du diable. Donc ici, doit être une année très... professionnellement, il y a des ambitions à satisfaire, il y a des désirs, il y a des envies, on a envie de réussir sa vie professionnelle, on a envie de gravir les échelons, hein, on est ambitieux. On peut ici charmer son entourage professionnel pour obtenir ce que l'on veut. Hein. Pour certains, on est prêt à passer devant les autres. Hein. Ça pose aucun problème. On ne se culpabilise pas du tout. Voilà, c'est l'opportunité. Je l'ai saisi, ma chance, je l'ai saisi, je l'ai provoqué, je l'ai saisi. J'ai la volonté d'y arriver, la détermination. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Et puis, avec le pape, vous êtes soutenu. Peut-être que votre hiérarchie, elle vous écoute, elle vous appuie. Ça peut parler d'un entretien professionnel bienveillant, prometteur. Ça parle de succès également. Hein. Ici, voilà, vous démontrez que vous êtes capable ici de beaucoup de choses. Hein. Vous êtes ambitieux, vous avez envie d'y arriver, que vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Et donc, le pape, lui, il est là pour vous écouter, il vous comprend. Hein. Donc, ça pourrait ici aboutir, si vous cherchez un emploi, à un contrat, un engagement des plus sérieux, hein, avec la carte du hiérophante. Dans le domaine financier, maintenant, on retrouve l'impératrice et on a la colère. Alors, avec l'impératrice, ça pourrait parler de frustration. Parce que l'impératrice, elle est coquette. Elle est belle, elle aime charmer, elle aime s'entourer de belles choses. Elle aime être bien coiffée, être parée de beaux bijoux assortis à sa tenue. Hein, l'apparence pour elle est très importante. Et puis, elle aime vivre dans un bel intérieur, un intérieur confortable. C'est un véritable cocon, on se sent bien, on est entouré de belles choses. Et au niveau financier, bah, c'est pas toujours facile. Hein. On a beaucoup d'envie là aussi, on a beaucoup de désirs et bah, parfois on n'obtient pas toujours ce que l'on veut de suite. Hein. Ça peut prendre du temps. Parfois on est obligé, ben voilà, ce mois-ci je peux pas, donc ben, je suis obligée de faire attention. Je verrai le mois prochain. Et bien sûr, ça, l'impératrice, c'est un petit peu difficile pour elle. Donc, en tout cas, au niveau financier, parfois, il faut savoir aussi se battre pour obtenir ce que l'on veut. Hein. L'impératrice, elle est très sociable, elle est très communicative, elle se projette. Donc, peut-être ici, vous attendez une rentrée d'argent, donc on va à la CAF, on va un peu gueuler, on va remuer la sécurité sociale si on vous doit de l'argent. Voilà, là, maintenant, il est temps de se mettre en colère parce que vous avez besoin ici de vous sentir en sécurité. Et le pape ici, il vient justement vous apporter cette sécurité, puisque lui, le pape, il rassure, il protège. Hein. Donc, voilà, vous inquiétez pas au niveau financier, même si parfois on se sent frustré ou qu'il faut se mettre en colère pour obtenir le remboursement qu'on a droit, avec le pape, tout rentre dans l'ordre. Au niveau des énergies physiques et mentales, on a la carte de la justice et le jeu. Donc, la carte de la justice, ici, elle est sévère. Hein, elle est froide, elle est stricte. Ici, vous avez besoin d'un juste milieu. Il faut retrouver un équilibre. Il faut être sérieuse dans la vie de tous les jours, bien sûr, parce qu'il faut gérer sa vie matérielle, sa vie professionnelle. Il faut respecter les autres, hein, respecter sa vie, comment dire, ses relations. Hein. Mais on a besoin aussi de s'amuser parfois.
Hein, on n'est pas obligé d'être toujours sérieux, toujours métro, boulot, dodo. Il faut aussi parfois lâcher prise un peu, mettre plus de fun dans votre vie. Amusez-vous, riez, écoutez des humoristes, par exemple, pour simplement vous faire sourire. Hein. Voilà ce que vous avez besoin actuellement. Hein. Et puis le pape, voilà, hein, le pape ici, on a besoin de s'entourer de personnes réconfortantes, de personnes qui vous appuient, qui vous écoutent, qui vous apportent un certain bien-être. Hein. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui peuvent vous apporter votre aide. Hein. Et puis ici, il y a des projets aussi qui peuvent se réaliser. C'est en bonne voie avec le pape et donc ça vous apporte beaucoup de satisfaction et de plaisir. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la sélénite qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Donc c'est une pierre qui ressemble un peu au cristal de roche, sauf qu'elle est beaucoup plus mate, hein, beaucoup plus opaque on va dire. Voilà, la sélénite qui fait référence à la déesse Sélénée. Voilà, donc je la mets là. Ici, alors, on va remettre un peu les cartes, que vous les voyez bien. J'espère que ça va pour vous. Si vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous lire ici le message de la sélénite. Sélénite. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement? Et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Ici, le hiérophante peut être un mentor, ici, qui vous aide à retrouver un équilibre dans votre vie, un équilibre ici au niveau comment dire, matériel, mais aussi spirituel. Hein, voilà. Les deux vont de pair. On ne peut pas être que dans le matériel et oublier sa vie spirituelle, et on ne peut pas être que dans la spiritualité et oublier sa vie matérielle. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser vos commentaires également si vous en avez envie. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Bye bye!